À l'occasion actuellement de la sortie DVD dans Liberté, je vous ai récupéré pas mal de DVD à vous faire gagner, et on en reparlera en fin de vidéo. D'ailleurs, on parlera aussi d'autres choses et j'aurai quelques questions à vous poser. Alors, Captain Marvel, le petit apéro avant Avengers Endgame. Captain Marvel est le nouveau long métrage du Marvel Cinematic Universe réalisé par un duo de réalisateurs, Anna Boden et Ryan Fleck. Le film est porté par Brie Larson en Carol Danvers Captain Marvel, mais aussi par Jude Law et Samuel L. Jackson qui est de retour dans le rôle de Nick Fury. Captain Marvel nous raconte les origines du personnage de Carol Danvers, à la recherche de son passé jusqu'au jour où elle deviendra le futur espoir numéro 1 des Avengers. Alors, ce serait vous mentir de vous dire que Captain Marvel m'a étonné, parce qu'en vrai, on savait déjà à quoi ça allait ressembler en termes de qualité, à peu près. On savait que ça allait être moyen plus. Et bah, c'est pile ça, vous voyez, Doctor Strange, le premier Ant-Man ou Spider-Man Homecoming par exemple, et bah c'est pareil. Tu sors de la salle, tu te dis que c'est plutôt cool, voire même très sympa, mais le lendemain, lorsque tu te réveilles, et bah comme les films que je viens de citer, tu te dis que t'as vu un truc pas très marquant. Tu l'as déjà limite à moitié oublié durant la nuit. Et donc voilà, là c'est un peu pareil pour Captain Marvel, mais en tout cas, ça reste très sympa et on va en reparler. Déjà, le premier problème que j'ai avec le film, et c'est même le gros du problème, ça fait déjà pas mal d'années qu'on nous parle de Brie Larson, qu'on nous parle de Captain Marvel qui va arriver, etc. Et je m'étais dit au début, mais vraiment au tout début, c'est-à-dire avant que les bandes annonces soient lancées, que Marvel Studios allait envoyer du lourd pour ce personnage. Parce que bon, déjà c'est un personnage surpuissant, voire totalement cheaté, qui va avoir un impact, on le sait déjà, qui va avoir un gros impact sur Avengers Endgame. Mais aussi parce que DC avait réussi son coup avec Wonder Woman, et donc Marvel allait être attendu. D'ailleurs pour le coup, et c'est véritablement la première fois, mais c'est la première fois que Marvel Studios est en retard sur DC. Et donc, comme pour Black Panther, tu sentais le projet qui, en tout cas sur le papier, allait envoyer le pâté. Et un petit vent d'originalité, mais sur le papier. Mais alors, dès que la première bande-annonce a été lancée, ça paraissait au final tellement banal. Et que ce soit ça ou les autres trailers, la com, tout semblait au final si peu ambitieux et inspiré. On a senti directement que ouais, Captain Marvel allait être au final un petit amuse-gueule avant Avengers. Là où Black Panther, on sentait la différence en termes de com. La com sur la couleur de peau du personnage, la com sur Kendrick Lamar et The Weeknd à la BO. Tu sentais le projet très ambitieux et surtout fait avec le cœur. Donc oui, le premier truc à dire sur ce nouveau film du MCU, bah c'est un peu balèque, c'est un peu oubliable. Et ça a été fait avec cet esprit, je suis un petit peu déçu du manque d'ambition parce qu'il y avait de quoi faire avec ce projet. Après, encore une fois, je pense que si Wonder Woman n'était pas sorti avant, Captain Marvel aurait bénéficié d'un traitement plus ambitieux. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le film en lui-même? On va en parler sans spoil, en vrai c'est jouable. Alors déjà, vous devez le savoir si vous avez suivi un minimum le projet, mais les événements du film se déroulent dans la fin des années 80 et les années 90. C'est assez rare pour le MCU de repartir en arrière et même de repartir si loin. C'est déjà assez compliqué à suivre pour beaucoup de personnes, donc si la trame principale n'était pas linéaire, au maximum linéaire comme ils essayent de le faire, si ça partait dans tous les sens durant chaque film, ça serait très compliqué à suivre pour tout le monde. Du coup, la question qui allait surtout se poser, c'était est-ce que ça allait rester cohérent par rapport à l'univers du MCU, par rapport à ce qui a déjà été fait avant? Et oui et non, on a des trucs parfois qui vont être incohérents et assez gros. On va pas se le cacher, on sent que Marvel Studios s'en bat un peu les couilles. On y reviendra un peu plus tard, mais il y a deux choses où tu sens que les mecs prennent pas le truc au sérieux. Enfin, tu te poses des questions sur le sérieux des mecs qui écrivent le truc. Et la belle incohérence que va poser le film, c'est en rapport avec la scène post-générique d'Infinity War, où on pouvait se demander mais qu'est-ce que c'est que cet émetteur qui relie Fury et Carol? Depuis quand il l'a et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait appel à Captain Marvel pour les événements d'Avengers 1 et l'ère d'Ultron? Et bah, on n'aura pas ces réponses et à vrai dire, il y a aucune raison qui justifie le fait que Nick Fury ne l'ait pas appelé avant. Et les mecs le savaient très bien qu'ils étaient baisés parce qu'ils ont rajouté une réplique comme quoi l'émetteur est à utiliser pour les grosses urgences et on insiste bien sur le gros. Et bon, si la bataille de New York et la Sokovie dans les deux précédents Avengers c'était pas des grosses urgences, je sais pas ce que c'est. Et donc, vous voyez ce point, ça résume un petit peu tout le film. On va pas se prendre la tête avec énormément de choses, faut que ça reste léger, et ça reste très léger. Et les deux autres trucs où tu sens que les mecs s'en foutent un petit peu, c'est l'obtention du costume de Captain Marvel, enfin surtout des couleurs du costume, donc le bleu et le rouge, qui est contre-épique, j'ai pas d'autres mots. On est bien loin de l'apparition en costume d'Aquaman ou de Wonder Woman dans les films de DC Comics. D'ailleurs, Superman aussi dans Man of Steel. C'est vrai qu'en y réfléchissant, DC est plutôt bon dans la manière d'introduire leur personnage en costume, la première fois en costume, de manière très iconique. C'est ça en fait, c'est très iconique, c'est très marquant, et là pour Captain Marvel, ah les gars, vous vous êtes pas fait chier. Et là, deuxième chose, pareil, c'est pas du spoil, ça avait déjà été annoncé, mais l'œil de Nick Fury, pareil, c'est exactement pareil. Personne se fait chier, on fait les trucs les plus simples au monde, les plus cons, et de toute façon, on s'en fout, c'est du Marvel. Et tout ça, et voilà, j'englobe le tout, mais ça représente parfaitement ce qu'est le film. C'est un produit sympathique, mais dans lequel on n'a pas placé beaucoup d'ambition et de cohérence. Ce n'est pas épique, il y a vraiment très peu de scènes marquantes. On l'avait déjà vu dans les extraits
diffusés pour faire la promo du film, ça paraissait déjà tellement peu inspiré niveau mise en scène et montage, et je comprends toujours pas que ces extraits aient servi de communication au film. On en viendra à se demander si ce n'est pas pour concourir et obtenir l'Oscar du meilleur montage en 2020, hein? Donc voilà, vraiment, mise en scène, réalisation, inventivité, on n'a jamais été aussi proche du néant chez Marvel. Il y en a déjà eu dans le Marvel Cinematic Universe des films sans inspiration, mais alors là, assez compliqué de faire pire quand même. La musique aussi, d'ailleurs, c'est pareil, c'est générique puissance 1000. Et bon, si tout ça, y a rien à dire, parce que bon, y a pas grand chose, on va du coup parler des personnages. Alors je vais déjà commencer par dire qu'il y a un travail assez remarquable qui a été fait sur le visage de Samuel L. Jackson, pour son rajeunissement, et c'est très bien fait, c'est très naturel, et ça en est même très flippant. Flippant aujourd'hui de réussir aussi bien à rajeunir un acteur, à reproduire des visages d'acteurs qui ont malheureusement aussi disparu par exemple. Et donc ouais, même si le film ne brille pas par ses effets spéciaux, ça on pourra pas lui reprocher, et tout ce qui a été fait sur le visage des acteurs, c'est vraiment très bon. On retrouve donc Nick Fury, et vous devez le savoir, on retrouve aussi certains autres personnages du MCU, qu'on avait déjà vu dans certains autres films de la saga. Et on a aussi beaucoup de clins d'œil au MCU qui forcément, si vous êtes fan, vous décrocheront quelques sourires. Pour revenir à Nick Fury, c'est cool de l'introduire dans le film et de faire le lien avec les autres films de la saga. Mais à vrai dire, et on va pas se mentir, il sert à rien. Et vous avez à un moment une scène qui va parfaitement résumer l'utilité de Nick Fury dans le film. C'est une scène où il va être enfermé avec Carol Danvers, et il va se prendre la tête pour ouvrir une porte pour s'en tirer, et il va se prendre la tête avec en recherchant les empreintes de quelqu'un, etc. Et on va avoir un gag un petit peu plus tard où Captain Marvel va défoncer une porte avec ses pouvoirs et donc l'ouvrir. Et ça représente vraiment tout l'intérêt de Fury dans le film. Il n'apporte rien au film et il n'apporte rien à Carol Danvers. On est en droit de se demander si même le chat n'est pas plus important. Et bon oui, j'abuse un peu, le chat c'est le ressort comique du film, mais en soi c'est un peu pareil. On va lui donner un intérêt à la fin, mais en soi, que ce soit le chat ou Nick Fury, ils sont pas vraiment utiles. Mais du coup, le plus important, Brie Larson en Captain Marvel, ça donne quoi? Là aussi, je suis un peu mitigé. Déjà, pour revenir au tout début, je suis très étonné de voir Brie Larson dans ce rôle. Suite à Room et son Oscar de la meilleure actrice, j'aurais pensé qu'elle allait continuer dans ce cinéma, plutôt que dans un truc ultra populaire à la Captain Marvel. Et j'aime beaucoup Brie Larson en Carol Danvers, mais je pense que je l'aimerais un peu moins en Captain Marvel. Et je m'explique. On parle d'un personnage très puissant, très cheaté, à la Superman, et du coup, identification assez compliquée. Mais comme Superman, on est sur un personnage qui a grandi sur Terre, donc ça nous lie un petit peu à cette personne. Et Brie Larson, dans le film, fait vraiment office de Madame Tout-le-Monde, qui un jour chopera des pouvoirs, mais qui restera une personne très simple. D'ailleurs, ça aussi, on en a pas parlé, mais la manière avec laquelle elle obtient ses pouvoirs, c'est comme la couleur de son costume ou l'œil de Fury, c'est assez facile. Du coup, ouais, au niveau de sa personnalité, t'es sur quelque chose d'assez simple, ce qui fait que tu te sens pas trop éloigné d'elle. Moi, un peu plus, parce que je suis un mec, et Wonder Woman, ça marchait bien aussi parce que il y avait tout ce travail sur sa relation avec Trevor, ce qui la rendait au final très humaine. Carol Danvers n'a même pas besoin de ça parce que tout ce qu'elle est humain. Tu t'attaches bien à elle et ça fonctionne. Même les plans où elle est en costume Captain Marvel, si vous regardez bien ses cheveux, ils sont à moitié coiffés. On est très loin de l'image super sexy et super propre de Gal Gadot. C'est un personnage qui reste très simple, très naturel, et c'est pour ça qu'on peut s'identifier et s'attacher à elle. Mais du coup, la contrepartie et le revers de la médaille, c'est que j'ai peur qu'elle soit un peu trop lisse pour jouer le rôle de Captain Marvel, et qu'elle réussissent à iconiser le personnage dans la culture pop. Parce que bon, là, c'est majoritairement un film sur Carol Danvers. Mais du coup, j'attends de voir ce que ça va donner par la suite en Captain Marvel, véritablement en Captain Marvel. Et j'espère que d'ici là, elle aura gagné un peu de charisme. Donc voilà, je vais être assez mitigé par rapport à tout ça, mais en tout cas, il y a une logique. Comme je le disais, physiquement, c'est une très belle femme, mais on est bien loin du côté sex symbole de Gal Gadot. Et c'est dans cette même logique de ne pas en faire trop avec ce personnage et de conserver cette attache. Mais j'espère quand même la voir plus vivante dans les suites. Sinon, à part ça, pour toucher quelques mots sur d'autres points, l'apparition du logo Marvel Studios au début du film, meilleure apparition du logo ever, rien que d'en parler j'en ai des frissons. La première scène post-générique est très cool, et si vous avez suivi le MCU depuis le début, je pense que comme la majorité des gens, vous allez vous mettre à crier, certains se sont levés, c'était assez fou. Et c'est le MCU, c'est comme ça, c'est une saga avec laquelle on a grandi, ça fait déjà plus de 10 ans. J'ai 24 ans aujourd'hui, c'est toute mon adolescence, donc forcément ça fait quelque chose. Donc voilà, à la première scène post-générique, si vous voyez des gens qui ont un petit orgasme, c'est normal. L'humour du film est un peu coupé en deux. On va avoir le premier tiers du film qui va se dérouler dans l'espace, qui va être pour le coup très sérieux. Pour les deux autres tiers, là on arrive sur Terre, et là avec le personnage de Nick Fury et le chat, on va changer de ton et on va partir un peu plus dans l'humour Marvel. Les touches d'humour d'ailleurs qui marchent plutôt bien. Ah oui, un truc assez con et j'ai pas compris, mais
quand Carol va arriver sur Terre, elle va se retrouver face à un personnage, face à un terrien, et elle va lui parler en anglais et lui demander si son traducteur fonctionne. En gros, si elle se fait bien comprendre. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont placé cette réplique comme quoi elle a un traducteur et est-ce qu'elle se faisait bien comprendre, parce qu'après tout, dans le premier tiers du film, lorsqu'ils sont dans l'espace, tous les extraterrestres, en gros, entre eux parlent en anglais. En fait, ce qui aurait été logique, c'est que dans l'espace, les extraterrestres parlent dans leur langue et lorsqu'elle arrive sur Terre, elle se met à parler en anglais. Mais là, pour le coup, ça avait aucun sens de placer cette réplique parce que tous les personnages parlent en anglais du début à la fin du film. Donc ouais, c'est assez bizarre et donc bah les personnages auraient dû parler dans une autre langue en début de film si jamais ils voulaient parler de traducteur. On a encore et encore des personnages qui vont se téléporter et ça commence à en devenir une habitude. On a des twists très prévisibles et c'est un peu l'image du film, c'est pas surprenant. On a aussi le PSG qui va se qualifier ce soir contre Manchester United. Pour revenir à Captain Marvel, si vous aimez le MCU, je vous pousse bien sûr à aller le voir. Je le répète, ça reste très sympathique. J'ai l'impression de m'être plutôt arrêté sur les défauts du film, mais en soi j'ai bien aimé Captain Marvel. J'ai bien aimé Brie Larson, j'ai bien aimé Carol Danvers, c'est un personnage auquel je me suis déjà un petit peu attaché et que bah j'ai envie de revoir. Ce que je regrette surtout c'est le manque d'ambition et y a qu'à voir Black Panther, c'est assez flagrant, mais quand tu compares les deux, tu vois bien que Black Panther n'a pas été vendu avec la même ambition que Captain Marvel. Ça a été bien plus pris au sérieux et c'est dommage. Mais bon, encore une fois, ça reste plutôt cool et bon, de toute façon, tout le monde va aller le voir, il faut aller le voir avant d'aller voir le nouveau Avengers Endgame. Bon, c'est la fin de cette review sur Captain Marvel. Comme je le disais en début de vidéo pour la sortie DVD dans Liberté, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Je vous offre par le biais d'un petit concours 10 DVD à gagner. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le film, En Liberté est un des plus gros succès critiques français de 2018. C'est une comédie qui nous raconte l'histoire d'Yvonne, jeune inspectrice de police, qui découvre que son mari n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait, mais plutôt un véritable ripou. Et comme je le disais, le film a été un énorme succès critique, ce qui lui a permis de récolter 9 nominations au César. Pour participer au concours, rien de plus simple, il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et je vous poserai une question dans les jours qui arrivent, à laquelle tout naturellement il faudra répondre. Vous imaginez le principe, je vous pose une question, vous y répondez, tirage au sort, tout ça. Donc voilà, je vous remets en gros les réseaux sociaux, et vous pouvez retrouver ça sur la chaîne ou en description de vidéo. Deuxième chose dont je voulais vous parler, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo sur la chaîne, et ça commence un petit peu à me manquer. Et du coup, je suis un petit peu rempli de questions en ce moment, et j'ai partagé des sondages sur Twitter, sur Instagram, etc. Mais j'en ai pas parlé directement avec vous sur YouTube, mais j'ai envie de parler de jeux comme je l'ai déjà fait, et je sais pas si ça sera sur cette chaîne ou alors sur une chaîne secondaire. Je suis en pleine réflexion et c'est un peu le bordel. Mais du coup, vous aussi, quel est votre degré d'importance vis-à-vis du sujet? Est-ce que je devrais faire plus de vidéos sur le jeu vidéo, ou est-ce que je devrais en faire une de temps en temps comme je l'ai déjà fait? La partie cinéma restera bien sûr prioritaire. Et est-ce que ce serait en restant sur la même chaîne ou en faisant une chaîne secondaire qui sera dédiée aux jeux vidéo? À vous de me dire aussi ce que vous en pensez et on en reparlera bientôt. Et pour revenir à Captain Marvel, n'oubliez pas de liker la critique, de la partager, de me dire ce que vous avez aussi pensé du film. Et bien sûr aussi de vous abonner et de me soutenir sur Utip. Donc vous l'avez compris, je vais prendre un petit temps pour réfléchir. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour En Liberté. Et je vous dis encore une fois, à très vite.